Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Oral qui reçoit ce soir Dieunor Excellent, candidat tête de liste du Parti radical de gauche à Villetaneuse et son slogan « Changeons Villetaneuse ». Bonsoir Dieunor Excellent. Bonsoir Jean-Jacques Seymour, merci de m'avoir invité à votre émission. Et merci d'être avec nous pour ce grand oral qui va être très rapide, vous allez le voir. Mais dites-moi, vous êtes piqué, vous, par le virus de la politique. Les régionales, Dieunor Excellent, les législatives, où vous n'avez pas démérité parce que pour un candidat issu de la diversité, je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas trop, vous avez quand même recueilli 15% des suffrages. Et là, froidement, vous partez à l'assaut de la mairie. Tout à fait, je parle à l'assaut de la mairie parce que les Villetaneusiennes et les Villetaneusiens m'ont fait confiance. Ils ont souhaité que je puisse poursuivre ce travail politique que j'ai commencé depuis des années. Vous savez, même aujourd'hui, il y a des personnes qui m'identifient comme étant un élu ou un responsable municipal parce que les gens m'ont toujours vu sur le terrain. Donc je me suis dit, finalement, je n'ai pas démérité. Finalement, j'ai une légitimité. Et c'est parce que j'ai aussi beaucoup de personnes qui me soutiennent. Donc ça m'a donné envie de me présenter justement à cette élection municipale. Et aussi, bien entendu, mon passé politique. J'étais déjà candidat sur les régionales, les législatives. On a réalisé un excellent score avec, sans profiter du jeu de mots. Donc on a vraiment fait un excellent score avec l'ensemble des personnes qui soutenaient ma candidature. Et surtout, les Villetaneusiennes et les Villetaneusiens qui m'ont fait confiance et m'ont permis d'arriver 3e sur 14 à Villetaneuse en très peu de temps et avec très peu de moyens, justement. Oui, mais j'aimerais quand même qu'on parle de votre cheminement politique, parce qu'il est peu banal. Vous partez du Parti socialiste au PRG. Qu'est-ce qui s'est passé ? Même si vous restez fondamentalement un homme de gauche. Je reste un homme de gauche. Oui. Comme je disais, j'ai toujours dit que le Parti socialiste n'a pas su faire confiance à notre génération, n'a pas su faire confiance à mon parcours. Et du coup, j'ai quand même voulu poursuivre mon aventure politique. Pas confiance à des gens issus de la diversité. Je pense que des gens issus des milieux populaires avant tout, oui. Parce que bon, vous savez, ce sont des grandes machines politiques, ce sont des appareils comme on dit, donc ils préfèrent privilégier les apparatchiks, des personnes qui sont déjà connues au niveau de leur staff, donc ils n'ont pas voulu faire confiance à des personnes de terrain, des personnes qui sont connues et reconnues par la population, des personnes qui sont impliquées au quotidien. Donc, vous êtes en train de me dire que c'est un parti discriminant. Par rapport à les critères que je viens de définir, en effet, dans la mesure où en 2012, le Parti socialiste aurait pu faire le choix d'accepter mon investiture et de permettre qu'au sein de l'Assemblée nationale, qu'il y ait des personnes issues aussi de notre parcours sociologique, de notre parcours aussi culturel, qui puissent aussi siéger avec des vrais dossiers, des vraies responsabilités et donner une autre image justement à la politique. Bon, ça n'a pas été le choix du Parti socialiste. Donc pour poursuivre mon aventure en politique, j'ai adhéré au Parti radical de gauche où j'ai été très bien reçu, notamment par M. Ahmed Lawedge et l'ensemble de son équipe. Et ils m'ont dit, finalement, tu as toute ta place chez nous parce que les valeurs du radicalisme, tu les incarnes pleinement à travers ton travail de militant au quotidien sur ton territoire, plus particulièrement à Villetaneuse. Donc voilà. Et donc pour vous, le PS, ça reste le parti des apparatchiks. Pour moi, franchement, c'est le parti des personnes qui attendent depuis des années pour avoir une place. Et finalement, on est dans de l'apparatchisme, on est vraiment dans le parachutage aussi des personnes qui ne connaissent pas du tout notre territoire, mais à qui on donne sur un plateau des investitures et aussi des postes. Donc finalement, j'ai décidé de poursuivre mon aventure politique parce que je pense qu'il faut partir avec des valeurs, il faut partir avec des principes et aussi avec du courage. Donc ça a été le choix de Dieunor Excellent et son équipe pour pouvoir briguer la mairie de Villetaneuse. En tout cas, vous avez fait état tout à l'heure de votre légitimité. Pourquoi vous seriez plus légitime qu'un autre ? Je ne suis pas plus légitime qu'un autre. Je suis déjà légitime par rapport à mon parcours. Après, comme moi j'ai pour habitude de laisser les autres parler d'eux-mêmes, je pense que chacun a des choses à dire. Nous avons des choses à dire par rapport à un projet qui a été construit avec les Villetaneusiennes et les Villetaneusiens. Et nous, c'est ce qui nous importe. Vous savez, aujourd'hui, j'entends dire tellement de choses sur le terrain. On voit la population et c'est ce qui nous intéresse finalement. Donc la légitimité des autres, c'est à eux de la mesurer ou de la peser et cette légitimité sera visible dès le 23 mars lors du premier tour de cette élection municipale. Donc, en tout cas, je vois que là, on a affaire à un combat à gauche parce que la mairesse sortante est communiste.
Oui, comme on disait la dernière fois, oui, combat à gauche, Oui. combat de projet contre projet. Bon, moi, le terme combat... Projet contre projet ou personne contre personne? Moi, je suis pas dans la politique des personnes. Après, il est normal que les électeurs puissent quand même avoir des personnes en face d'eux. Nous ne sommes pas des hologrammes, nous ne sommes pas virtuels, c'est du concret. Justement, personne contre personne sur le terrain. Aujourd'hui, les Viltaneusiens et les Viltaneusiennes peuvent voir qui est à leur côté, qui est sur le terrain. Comme je dis toujours, je n'ai pas attendu de rentrer en politique pour m'impliquer auprès de mes concitoyens. Donc, si on veut parler de personnes, on peut parler d'implication de personnes. Et là-dessus, je peux vous dire que franchement, il suffit de vous balader à Villetaneuse, hein, vous verrez que les gens me connaissent. Pas en tant que seulement le candidat pour les élections municipales de 2014, mais comme étant un citoyen qui, depuis de nombreuses années, s'implique, participe à la vie locale. Vous êtes impliqué, vous êtes mouillé dans la vie locale, mais associative. je suis complètement mouillé dans la Oui. vie associative. Pendant 10 années, j'ai été responsable d'une association. Nous avons mis en place beaucoup de choses, notamment pour les enfants, dans le cadre de la réussite éducative. Aussi, on a favorisé le lien social à travers plusieurs actions associatives que nous avons menées. Donc voilà, ma marque de fabrique, c'est le terrain. C'est la population. Pas plus tard que ce week-end, il y avait une situation compliquée dans nos quartiers. J'étais le seul à être présent avec un Situation représentant de la compliquée, mutuelle. c'est-à-dire? Par exemple, sur des questions d'utilisation d'espaces de salles où des jeunes avaient improvisé une soirée, il y a eu des forces de l'ordre qui sont arrivées. Il fallait qu'il y ait des personnes qui fassent de la médiation. Il fallait des personnes qui se mettent en avant pour essayer de calmer la situation. Il n'y avait aucun élu. Aucun élu. Donc, même mes concurrents n'étaient pas présents non plus. Bon, oui. Vous savez, voilà, j'étais informé par des habitants, j'étais présent. À un moment donné, on mouille vraiment le maillot. Je suis sur les terrains, aux côtés de mes concitoyens. Et je peux vous dire que voilà, les gens, quand ils m'ont vu arriver, ils pensaient que limite, je représentais la mairie, alors que pas du tout. Donc aujourd'hui, cette légitimité est sur le terrain. On peut presque le croire, parce que je crois que vous allez tenir un meeting, là, je crois, le 1er mars, qui va se tenir carrément à l'hôtel de ville. Tout à fait. Vous investissez déjà l'hôtel de ville. On s'approprie. Oui. C'est un lieu pour tous les Viltaneusiens. C'est la maison commune, comme on disait hier. Oui. Et un de mes concurrents l'a fait, donc nous, on veut le faire. Pourquoi ? Parce que souvent, les habitants ont tendance, notamment les jeunes, à sortir de l'espace public, à ne pas s'approprier des espaces qui leur appartiennent. Donc, du coup, nous avons pris cette décision. Le 1er mars à 10h30, hein, les personnes qui veulent venir, vous êtes tous invités à participer avec nous à ce grand moment politique où je vais présenter ma liste des hommes et des femmes interculturels, interquartiers, des personnes intergénérationnelles qui vont représenter la population et des vrais représentants, des élus de terrain. Et justement, sur quels critères vous avez constitué cette liste ? Parce que, vous venez de le rappeler, c'est une ville multiculturelle, Villetaneuse. En effet. Oui. Tout à fait. Les critères sont là. Les compétences avant tout, parce oui. qu'il s'agit quand même de prendre des décisions politiques, c'est une politique municipale. Vous ne remplissez pas des cases, vous allez... Pas du tout. Il y a des critères très précis. Des critères, moi choix. Personnellement, de par ma formation, je suis pluridisciplinaire, j'ai fait des études en musicologie, j'ai une licence en sociologie, j'ai un master 2 en sciences politiques spécialisé dans la conduite et l'évaluation des politiques publiques. Les compétences sont là. Je suis quelqu'un de responsable, je suis aussi père de famille, je suis enseignant. Donc aujourd'hui, nous avons des personnes autour de moi. Je me suis entouré aussi de compétences. Nous avons des anciens élus, des personnes qui connaissent très bien le fonctionnement des administrations. Et aujourd'hui, les compétences sont là. Donc critère numéro 1, compétences. Critère numéro 2, je me suis entouré d'hommes et de femmes de terrain. Des personnes qui, à chaque fois qu'il y aura une difficulté ou à chaque fois qu'il faudra prendre des décisions, ils seront dans l'intérêt général, dans l'intérêt de leurs voisins, dans l'intérêt de leur famille, de leurs amis. Parce que ce sont des gens qui connaissent, comme je disais ce week-end. Voilà, j'étais accompagné de M. Emmanuel Léal, président de l'amicale des locataires du quartier où il y avait le problème. On était les deux seuls à être devant pour représenter vraiment ce quartier. Donc à un moment donné, vaut mieux avoir des personnes comme ça, de terrain, qui permettent de faire le relais entre la municipalité, l'administration et aussi le terrain. Donc le terrain, des élus de terrain. L'autre critère, je vous ai dit que le choix était de prendre des personnes de différentes horizons culturels. Voilà, moi je suis originaire d'Haïti, j'ai vécu en Guyane française, je suis arrivé à Villetaneuse, je me suis aussi habitué à la culture occidentale. Donc aujourd'hui, on a cet avantage d'être pluriculturel. Donc à Villetaneuse, c'est pareil. Nous avons plusieurs communautés, pas dans le sens communautaire, mais dans le sens culturel. Nous avons plusieurs populations qui convergent à créer du lien social dans cette ville. Donc, et comment ça se passe justement ?
Les personnes ont bien entendu accepté de venir travailler avec moi. Il y avait un autre critère aussi, c'est l'intergénérationnel. Villetaneuse, c'est une ville très jeune. Donc j'ai voulu mettre en avant des jeunes pour montrer que les jeunes peuvent réussir. Leur destin n'est pas joué d'avance. Ils ont la possibilité de prendre leur destin en main et de choisir leur parcours. C'est pas le veilleur au pied de l'immeuble. Pas du tout. Vous refusez cette image. Je refuse cette image. Vous savez, dans nos quartiers à Villetaneuse, on a souvent tendance à stigmatiser des jeunes qui resteraient tenir les murs. Oui. La plupart d'entre eux ont une activité professionnelle. Notamment dans le cadre de notre projet, nous avons constaté que ces personnes n'avaient pas de lieu, d'espace de vie, des lieux pour se retrouver, des lieux d'échange. C'est un point très important de notre programme. Dans chaque quartier, il y aura des lieux de rencontre, des espaces de vie pour les jeunes et aussi les plus âgés. Créer des moments de convivialité entre les habitants pour créer du lien social. Et ça, ce sont des choses concrètes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de jeunes qui soutiennent ma candidature, j'ai beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans ma campagne et des jeunes aussi qui seront dans ma liste. Donc ces critères sont là et on les a respectés. Aucune difficulté à rassembler dans la mesure où les personnes se sentent concernées. La campagne a été participative. Donc on a été voir les habitants. Démocratie participative. Voilà un mot qui est très à la mode et que tout le monde utilise un peu comme une tarte à la crème. Pour nous, ça n'a pas été de la tarte à la crème. Je peux vous dire que depuis le mois d'avril, j'ai sillonné les quartiers, les rues, les bâtiments, comme on aime dire, les cages d'escalier, pour aller rencontrer la population, les quartiers pavillonnaires aussi. C'était pas de la tarte à la crème, parce qu'il a fallu recueillir des propositions et des préoccupations. Nous avons frappé à plus de 3000 portes. Nous avons discuté avec ces personnes. Nous avons échangé avec elles. Nous ont donné leurs propositions par rapport à leur vécu. Et je peux vous dire que ce n'était pas de la tarte à la crème parce qu'il fallait aller au quotidien. Et je remercie les Villetaneusiens et les Villetaneusiennes qui nous ont accueillis à chaque fois, vraiment les bras ouverts, le cœur ouvert, et ils nous ont fait confiance. Donc vous voyez, prendre ce temps pour aller rencontrer la population, et c'est la raison pour laquelle j'ai déclaré ma candidature très tôt. D'ailleurs, j'étais le premier à partir dans cette course. Et aujourd'hui, je suis encore en piste et nous sommes sur une dernière ligne droite où là, il va falloir mobiliser contre l'abstention et mobiliser aussi pour le changement. L'abstention, voilà l'ennemi. L'ennemi, voilà. La dernière élection municipale, plus de 50% d'abstention. Donc aujourd'hui, nous ne voulons pas élire des personnes par défaut. Nous voulons que la population puisse faire un vrai choix. Projet contre projet. Vous savez, vous entendez, il y a des personnes qui n'ont rien d'autre à dire que de raconter des choses qui n'ont rien à voir avec le cadre d'un projet. Sauf que mon équipe et moi-même avons fait le choix de travailler sur du projet, sur du concret. Pas sur la calomnie, ni sur les on a dit, un tel a fait. Cela n'intéresse pas les Villetaneusiens. Ce qui les intéresse, ce sont des hommes et des femmes qui seront capables d'être là pour défendre leurs intérêts et qui seront toujours avec eux. Et c'est ça notre marque de fabrique aussi. Donc, alors, un tel va faire, ça vous a piqué ça, un tel va faire, il va faire quoi? Qui? Vous. Qu'est-ce que je vais faire? Oui. Qu'est-ce que nous allons faire? Oui. Alors, c'est important parce que quand je dis changeons Villetaneuse, je dis avec vous aussi. C'est-à-dire que Dieu excellent à lui seul ne pourra pas améliorer la qualité de vie des habitants. C'est pas un surhomme. Je ne suis pas un surhomme, sinon il n'y aurait pas eu autant de personnes avec moi. C'est un travail collectif. Donc avec les habitants, avec les élus, avec les professionnels de l'administration, les personnes qui auront des fonctions, de mettre en œuvre les politiques municipales que nous aurons décidées ensemble. Nous mettrons en œuvre tout ce projet. Donc comment on va faire? Avec les habitants avant tout. Et je vous assure, souvent on a tendance à croire que oui, si on fait ça, les jeunes ils vont casser, ou les gens vont... Mais ce n'est pas vrai. Dans le cadre associatif, j'ai mené certains projets et je vous assure, à chaque fois que l'on associe les personnes, à chaque fois que l'on respecte les personnes, à chaque fois qu'on prend en considération leurs demandes, il n'y a aucune raison que les gens ne s'approprient pas ce qui a été fait. 2 mots importants, considération, respect. Respect, c'est important, parce qu'aujourd'hui, les Villetaneusiens nous ont dit qu'ils n'étaient pas suffisamment écoutés. Les personnes se plaignent justement de la... Pas écoutés, pas respectés, pas considérés. Tout à fait. Il faut voir l'état de nos quartiers. Certains bailleurs n'ont pas joué le rôle. Ils perçoivent les loyers, certes, mais ils ne font pas en sorte d'améliorer le cadre de vie des habitants. Nous avons des quartiers qui sont déshérités, aucun espace de jeu, aucun espace de vie pour les jeunes. Et quand les habitants détruisent eux-mêmes?
Vous dites quoi? Alors, je ne pense pas qu'il y ait des trucs. Alors, vous savez, dans une société, il y a toujours un ou deux individus qui sont en marge. Mais justement, c'est la majorité qui doit l'emporter. Et je pense que si cette majorité intelligente, qui est en capacité de rassembler, de proposer des choses positives, les autres suivront. Mais je vous assure, je parle avec un langage de terrain. Parce que je sais que quand on discute avec notamment les jeunes, entre guillemets, et on a tendance à mettre tous les jeunes dans le même panier, mais je vous assure, il y a la majorité des personnes qu'on accuse souvent de faire des méfaits ou de ne pas respecter le cadre de vie des choses, ce sont des personnes qu'on peut rattraper. Ce sont des personnes avec lesquelles on peut discuter. Ce sont des personnes qu'on doit convaincre et qu'on doit intégrer dans cette société que nous voulons construire. C'est une démarche humaniste. Donc aujourd'hui, moi je vous dis, aucun Villetaneusien ne sera laissé au bord de la route. Ils disent tout ça pendant la campagne électorale. Sauf que nous, on le fera. C'est la différence. Vous savez, comme je vous ai dit, je ne suis pas un homme qui blablate. Je suis quelqu'un je suis pragmatique. À un moment donné, Villetaneuse aura la possibilité en 2014 de tourner une page. De tourner une page avec l'ancienne administration, avec des personnes qui, pour moi, ne sont pas... Vous allez faire la chasse aux sorcières dans l'administration? Pas du tout, il n'y a pas de sorcières. Vous savez très bien comment fonctionne l'administration. Les personnes sont embauchées, ils ont des contrats, ils sont titulaires de leurs fonctions. Nous allons réorganiser les services. Ça, je l'assume pleinement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dysfonctionnements dans certains services. Et par rapport au projet que nous voulons construire, mener, il va falloir réorganiser les choses. Alors je ne vais pas mentir de dire qu'on va laisser les choses telles qu'elles sont, parce que c'est bien la raison pour laquelle que nous disons changeons Villetaneuse. Donc je vous assure, monsieur Jean-Jacques Seymour, le changement sera visible, comme je disais dans mes vœux, dès 2014. Oui. Parce que la méthode que nous mettrons en œuvre pour apporter ce projet de vie sera complètement différente. On parlait d'espace de vie, nous avons un parc régional qui est complètement laissé à l'abandon. Personnellement, je suis obligé d'aller sur une autre ville avec mes enfants pour pouvoir bénéficier d'un espace de jeu propre, digne. Voilà. Et quand je vous dis que la population n'est pas respectée, c'est par rapport à cela. Les espaces de vie sont abandonnés, sont sales. Villetaneuse est une ville dortoir. Vous n'allez quand même pas faire le coup, le changement, c'est maintenant. Ah ben surtout pas. Oui. C'est pour ça que nous disons, nous, avec vous, changeons Villetaneuse. Oui. Vous savez, personne ne peut apporter le changement à qui que ce soit. Oui. Moi, je pense que l'être humain, l'individu est en capacité de s'auto-analyser et de faire un raisonnement simple. Dans quelle situation je vis et dans quelle situation j'aimerais vivre. Donc, après, une fois qu'on a dit ces deux mots, ces deux phrases, il va falloir trouver le moyen pour arriver de l'un à l'autre. Donc aujourd'hui, nous avons un projet qui permettra aux Villetaneusiens et Villetaneusiens de vivre autrement leur ville, de vivre autrement leur quotidien. Ouais. Aucun commerce de proximité ouvert le soir. La sécurité complètement absente. Le projet de mettre en place la police municipale, c'est du concret. Parce que nous allons bientôt avoir l'arrivée d'une gare. Qui va surveiller cette gare ? Le réaménagement du parc régional, qui va surveiller pour faire traverser des enfants, pour amener d'autres actions de médiation. Un exemple, par rapport à ce week-end, nous aurons eu notre police municipale. La difficulté qu'il y a eu ce week-end dans le quartier Victor Hugo était réglée facilement, parce que ce sont des agents que les personnes connaissent. On aurait pu en amont travailler avec les personnes qui souhaitaient organiser cette soirée. On aurait pu éviter de déplacer des forces de l'ordre au niveau national, parce que ce sont des choses qui auraient pu être réglées par la médiation, par l'anticipation. Et comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont pas été faites et c'est la différence qu'on veut apporter dès 2014 pour les Villetaneusiennes et les Villetaneusiens. Un mot encore, l'urgence des urgences, Dieu n'aurait excellent. Oui. L'urgence des urgences. L'urgence des urgences. Oui. La jeunesse. Oui. À Villetaneuse, notre jeunesse n'est pas considérée, n'est pas écoutée. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sont sentis démotivés. Ils ne se sont pas sentis valorisés. Donc là, nous allons mettre le paquet dessus. C'est la raison pour laquelle, dans un de nos projets aussi, c'est de favoriser aussi l'aide au permis de conduire. Vous savez, il faut créer du civisme. Donc le fait d'aider un jeune, mais en contrepartie, on lui demande d'apporter une action utile à sa communauté, c'est très valorisant. Et l'urgence des urgences, c'est de faire en sorte que notre ville ne soit pas considérée comme une ville dortoir, que les personnes puissent vivre convenablement et, enfin, on pourra faire venir d'autres populations qui sont plus dotées en capital économique et qui pourront vraiment rééquilibrer et qu'on ne soit pas dans une ville dite pauvre, dortoir, une ville sale, une ville où les gens n'ont pas envie de vivre et ont envie de tous s'en aller. Donc dès 2014, toutes ces choses seront mises en œuvre
pour rendre notre ville vivable et agréable. Et agir donc sur le quotidien. Merci Dieudonné Excellent d'avoir été au Grand Oral. Merci à vous Jean-Jacques, et je suis prêt à revenir à votre émission, et je vous invite justement le 1er mars à nous rejoindre pour la présentation de ma liste. Vous verrez, ça sera un grand moment politique et on va partir avec quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, et je pense que la population sera avec nous. Merci beaucoup.